Allez hop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, je suis là pour répondre à toutes vos questions de la foire aux questions numéro 2. Merci pour tous ceux qui mettent des pouces bleus et ceux qui mettent des pouces rouges, bah regardez pas les vidéos. Let's go. Allez, on commence tout de suite avec Félix B. Phasme, salut. Que préfères-tu dans l'élevage d'arthropodes? Alors ce que je préfère dans putain la coupe... Oh, l'élevage, attends, là ça va pas. Alors ce que je préfère dans l'élevage d'arthropodes, c'est les phasmes, les criquets, les sauterelles. Voilà. Je m'intéresse aussi aux amblipiges. Amblipiges qui est un mélange d'arachnides et de scorpions. Mais voilà, c'est vraiment mon gros kiff, c'est phasmes, sauterelles, criquets. Que penses-tu des plantes carnivores? Alors bah écoute, j'aime bien. C'est un truc qui me plairait bien de faire, pourquoi pas. Là j'ai acheté des tumouches, je crois que ça s'appelle. Tu sais, des trucs là qui mangent les mouches, et voilà, c'est dans la pièce d'élevage, je l'arrose tous les jours, on verra ce que ça donne. Je sais que c'est pas, je sais que c'est pas facile à élever, à faire pousser, mais pourquoi pas. Allez, MT Phasme, quels sont tes futurs projets? Alors mes futurs projets, j'en ai énormément, ne serait-ce pour la chaîne YouTube où je vais continuer à faire des reportages parce que j'ai vu que vous avez bien aimé le reportage sur Arthropodia, donc je vais essayer de continuer ce truc-là. Peut-être le musée d'histoire naturelle de Lille, par exemple, où j'aimerais bien faire un petit reportage avec le responsable qui s'en occupe. Donc je vais voir si c'est possible, mais voilà, les petits reportages comme ça. Allez, Terrario de Liège, salut, pouvez-vous... Tutoie-moi. Peux-tu montrer ton... Oui, alors les LAF. Alors, je ne peux pas parce que là, je suis en bas et en haut. Mais je vous la montrerai pendant le prochain suivi d'élevage voilà, du mois de juin. Je vous la montrerai, c'est promis. Combien as-tu de terrariums et où les as-tu achetés? Alors, j'ai à peu près, je pense, 30 terrariums, à peu près. Parce que ce que vous voyez en suivi d'élevage, il n'y a pas tout. Hein, j'ai des terrariums vides également. Alors où je les achète? Un peu partout. Alors je les achète sur des sites de petites annonces et également en magasin lorsqu'il y a des promos en fait. Par exemple pour les nanos, il y avait une promo, donc ils étaient à 19 € au lieu de 32. J'ai pris j'ai pris le stock, il y en avait 13 je crois, 12 ou 13. Je les ai tous pris, au moins je suis tranquille. Voilà, c'est un investissement, mais au moins vous savez que vous les paierez pas plus cher. Alors faut savoir que j'ai jamais payé un terrarium premier prix, hein, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais acheter un 45, un 30, 45, un 30-30-45, 40 €. Hein, non, il faut chercher un petit peu partout. Vous trouverez des terrariums pas trop chers. Alors, votre élevage vous revient à combien? Eh ben, mon élevage, en fait, me coûte rien, puisque tous les terrariums que j'ai achetés ont été remboursés, hein, par rapport aux ventes, aux bourses, salons que je fais. Ouais, on peut dire que ça a été remboursé, enfin, peut-être une partie, en tout cas une grosse partie. Et puis, ben, finalement, les plantes nourricières, ça coûte rien, donc voilà, non, ça coûte rien. C'est pour ça que lorsque je parle avec des parents, tout ça qui hésitent à acheter un insecte à leur enfant, au niveau de l'investissement, eh ben c'est zéro. C'est-à-dire que vous achetez le terrarium 40 €, allez 40 €, et puis après c'est tout quoi. C'est totalement gratuit. Les plantes nourricières vous trouvez dans les bois, dans la nature. Donc voilà, s'il y a des parents qui m'écoutent. Voilà, vaut mieux acheter un Philium par exemple qu'un cochon d'Inde, vous voyez. Comment es-tu devenu passionné? Alors ça c'est une longue histoire, en fait ça fait longtemps que je connais les phasmes, tout ça. Alors les phasmes, ça fait longtemps que je connais les phasmes bâtons, c'est-à-dire que ça fait 10 ans à peu près que je connais. Mais ça fait maintenant 5 ans à peu près que je m'y intéresse beaucoup et que je les étudie et surtout que je les élève. Enfin que j'en élève beaucoup. Voilà. Donc on va dire que ça fait 5 ans que j'en ai, mais c'était pas ça ta question, c'était comment t'es devenu passionné. Et en fait ça vient de mon beau-père qui est entomologiste, tout simplement, qui un jour m'a ramené des Peruphasma sculptei et des Carosus morosus, et ça m'a plu en fait de les élever. Et en fait ce qui m'a fait le déclic, c'est que j'ai été sur un site, un forum, et j'ai vu le nombre d'espèces qu'il y avait, et des espèces qui étaient vraiment magnifiques. Et en fait, de fil en aiguille, vous avez envie d'avoir l'espèce. Et puis vous continuez. Et puis, oh tiens, celle-là, j'aimerais bien l'avoir. Et puis en fait, c'est comme une drogue, quoi. Hein. Vous finissez par
élever comme ça plein d'espèces. Voilà, donc la passion elle est venue comme ça. Alors, Terrario de Liège toujours, que pensent vos amis et familles de votre passion? Alors, mes amis, en fait, ont la même passion, donc ça pose pas de problème. Ma famille, elle trouve ça cool, elle trouve ça bien. Voilà, c'est la nature, elle est très nature. En fait, moi, je viens d'une famille, mon grand-père est agriculteur, donc vous voyez, je viens d'une famille de paysans, hein, faut le dire. Et mais proche de la terre, donc il comprend, il y a pas de souci. Après, vous avez des gens qui comprennent pas trop cette passion-là. Mais il faut pas les rejeter, il faut leur expliquer, faut expliquer la passion, pourquoi on est passionné. Full dessinateur, comment convaincre ma mère de me laisser acheter des phasmes? Tu lui montres la vidéo débuter dans l'élevage d'insectes, voilà. Tu montres cette vidéo-là, et je pense qu'il y a moyen qu'elle cède. Gusti Reptile, salut. Je voulais savoir si tu t'intéressais aux reptiles amphibiens. Voilà, merci de ta réponse, à plus. Non, je m'intéresse pas aux reptiles et aux amphibiens. Non. Franchement, non, c'est pas mon kiff. J'ai essayé les reptiles, surtout avec le serpent, hein, qui est toujours là. Hein, je veux dire, je les élève, y a pas de souci, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Désolé pour ceux qui aiment les reptiles, mais je trouve que c'est beaucoup plus passionnant les insectes. Dans le sens où tous les matins, en fait, vous avez une surprise différente. Stickmantis, ton projet de don aboutit. Alors, est-ce que mon projet de don aboutit? Alors. Il faut savoir que je vais, pour ceux qui ne le savent pas, alors, je résume rapidement, j'avais un projet, voilà, je voulais vous demander des dons, avec les dons, acheter un terrarium, vous laisser choisir une espèce de phasme, l'élever, donc faire des vidéos pour que vous puissiez suivre l'élevage, comme un élevage virtuel en fait, et puis voilà, dès que cette espèce-là aurait commencé à pondre, j'aurais envoyé donc des œufs gratuitement à ceux qui avaient donné un don. Mais je ne le ferai pas, en fait. J'ai postillonné, vous avez vu, je sais pas si vous avez... hop, elle est partie. Mais je ne le ferai pas, tout simplement parce qu'en fait, j'ai réfléchi et j'ai pas envie de vous demander des dons. Ça fait un petit peu... Enfin, j'ai l'impression d'être un escroc quand je demande des dons. Je ne ferai pas le projet, mais pourquoi pas un jour, un de ces quatre, faire un concours, quelque chose... bon, on verra. Attila Reptile, salut Julien, quelle espèce pour une future acquisition? Bonne soirée à toi. La future espèce, ce sera des amblipiges. J'aurai deux espèces. J'aurai les variegatus et les diadema. Deux espèces différentes. Et voilà, c'est un truc qui me botte bien. Alors, j'avais commandé un couple en Angleterre. Malheureusement, il est arrivé, la femelle était morte et le mâle il était un peu bizarre et il est mort. J'ai trouvé un Français qui en vendait, là. Donc, voilà, donc j'en ai commandé. Voilà, on va se lancer, on verra ce que ça donne. Éleveur de menthe, aimes-tu tes abonnés? Mais oui, je vous aime, bien sûr que je vous aime. Faut savoir que si j'aimais pas mes abonnés, je ne ferais pas de vidéo. Non, j'aime bien mes abonnés parce que vous êtes des passionnés, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Alors, en fait, moi, ce que j'aime bien sur la chaîne, je l'ai déjà dit, c'est que voilà, il y a un peu plus de 1500 abonnés maintenant, mais je sais que ces 1500 abonnés, c'est des personnes qui sont passionnées. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, non, la réelle question, c'est vous, est-ce que vous m'aimez? C'est ça la question. Quelle est ton espèce de menthe et de phasme préférée? Alors, mon espèce de menthe préférée, je dirais que c'est la Deroplatis. Toutes les formes de Deroplatis, j'aime bien. Et le phasme préféré, vous le savez déjà, c'est l'Acryoptera puctipes, pour ceux qui me suivent. L'Acryoptera puctipes. Voilà, ça c'est vraiment mon phasme préféré et c'est le but que j'aimerais atteindre, vraiment de pouvoir élever cette espèce-là. J'ai des œufs, mais pour l'instant, rien du tout. Salut, tu dis que tous les phasmes qui mangent de la ronce mangent du chêne, donc les phalax en mangent. Est-ce qu'il y a des exceptions pour certaines espèces? Alors oui, pour moi, tous les phasmes qui mangent de la ronce mangent du chêne. Donc les phalax mangent du chêne. Moi, je ne vois pas d'exception. Voilà, si je réfléchis, honnêtement, je vois pas d'exception. Non, j'ai testé surtout et voilà, ça fonctionne sans problème. Phasma, comptes-tu avoir des papillons? Alors j'ai déjà des papillons, des Bombix série là, qui sont en train de sortir d'ailleurs. Là il y en a 3, je vais aller voir, peut-être qu'il y en a un peu plus. Comptes-tu avoir des Hymenopus coronatus? Non, je pense que les menthes, honnêtement, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'avais eu un raté avec les menthes. J'ai retenté le coup. Ça va pas, ça marche pas. Enfin, il y a un truc qui va pas avec les menthes. Donc je pense honnêtement que les menthes, je vais arrêter. Honnêtement, je vais arrêter. J'adore toutes tes vidéos. Merci Phasma. Insectes et compagnie. Salut Julien. Quel est ton plat préféré?
Alors mon plat préféré, écoute, j'en ai pas vraiment. Je dirais la blanquette de veau, j'adore ça. Blanquette de veau ou le ragoût de mouton de ma grand-mère. Comptes-tu avoir d'autres reptiles? Non. Brice Melly. Alors je me dépêche parce qu'il y a pas mal de questions. Question pour toi. Alors, aimes-tu les éules? Non, pas forcément. Tu vois, c'est pas un truc qui me branche plus que ça. Alors c'est vrai que je les aime pas, c'est qu'en fait je m'y suis pas encore vraiment intéressé. Mais comme on dit, avec les cons qui changent pas, donc peut-être que un jour j'essaierai le coup, je tenterai le coup sur une espèce facile hein, pour commencer. Mais je peux pas te dire si j'aime ou pas les éules. Honnêtement, faudrait que je teste. Voilà, faudrait que je teste. Allez, on passe à Mathis Judin. Salut Mathis Judin. Alors, salut Julien, est-ce que les Necrocyanipes volent? Si possible, pourrais-tu faire une démonstration, s'il te plaît? Oui, les Necrocyanipes volent, le mâle surtout, la femelle plane plutôt, puisque la femelle est plus lourde, donc c'est plus compliqué. Mais le mâle vole bien, ouais, le mâle il vole très très bien. Et si tu veux une démonstration, va voir, j'ai un suivi d'élevage. Dans les tout premiers suivis d'élevage, je montre le vol du Necrocyan. Alors, Coléophasme, est-ce que tu peux nous chanter une musique? 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 3. Arthur le Faou. Qu'est-ce que t'apporte l'élevage de phasmes? Pourquoi les insectes et pas autre chose? Aujourd'hui, concrètement, on vit dans un monde qui est beaucoup axé sur l'argent. On est dans un monde qui est capitaliste, voilà, où l'argent est roi. On achète, on revend, on achète, on revend, on achète, on revend, et c'est un peu, voilà. C'est l'offre et la demande, et je pense que une passion, ça permet de s'évader de tout ça. Et l'élevage de phasmes, ça permet en fait d'être proche de la nature. Voilà, certains vont avoir une passion automobile, d'autres de la nature. C'est les goûts, c'est les couleurs. On peut pas vraiment en discuter. Maintenant, moi, ce que ça m'apporte l'élevage de phasmes en tant que passion, ça m'apporte beaucoup de mystère et beaucoup de passion. Et beaucoup d'intrigues. Voilà. Et je pense que des personnes qui aiment s'interroger, qui aiment se poser des questions, c'est magique en fait, les phasmes pour moi. Enfin, je parle des phasmes, mais je pourrais parler des sauterelles et des criquets. Pour moi, c'est magique. Qu'est-ce que aujourd'hui, honnêtement, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, dans la vie, dans le monde aujourd'hui, où chaque matin, t'as une surprise? Tu te lèves le matin, tu sais que tu vas avoir une surprise. Tu sais que tu vas avoir une naissance, une mue imaginale, une ponte, tu vois, voilà. Donc ça m'apporte une satisfaction, en fait, tout simplement. Pourquoi les insectes et pas autre chose? Alors en fait, il y a plein de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai pas qu'une passion. J'ai les insectes, j'ai également la photo, la vidéo, la radio. Tu vois, j'ai plusieurs passions. Donc ça, c'est pas une question à la limite que je peux prendre en compte, mais si je devais dire pourquoi les insectes, pour ça, pour la magie encore une fois, parce que pour la magie de la chose, quoi, de voir un insecte muet, c'est magique quand même. Je veux dire, c'est une transformation qui est quand même incroyable. La chenille qui se transforme en chrysalide, puis en papillon, enfin, c'est quelque chose qui est incroyable quand on y pense et quand on y réfléchit. Maintenant, une personne qui a pas envie de réfléchir, bien sûr, elle trouvera pas ça incroyable. Allez, passion phasme. Salut Julien, je voulais savoir quelle est ton espèce de phasme la plus compliquée à élever. Eh ben, la plus compliquée, c'est ma préférée, et c'est ça le malheur. C'est pour moi la Cryoptera puctipes. Alors Olivier Hugo, salut Julien, combien as-tu d'espèces de phasmes et de menthes? Alors en phasme, je dois avoir à peu près une petite quinzaine d'espèces. En menthe, j'ai deux espèces, mais bon, je vais arrêter, donc ça, voilà. Tu as quoi comme animal autre que les phasmes et les menthes? J'ai donc un serpent, un caméléon et un chien, j'ai un labrador. Salamander Jim, salut, à quelle température est ta pièce d'élevage? Alors ma pièce d'élevage doit être à peu près à entre 22 et 25 degrés. Utilises-tu des chauffages pour certains terrarios? Alors j'utilise des chauffages pour les criquets. Voilà, donc les Tropidacris scolaris et les Olarches. Alors Thomagique, fais-tu des élevages de phasmes? Ouais. Infernal Master Cook, pourrais-tu créer un compte Snapchat et nous envoyer des photos de tes phasmes régulièrement? Eh ben écoutez, c'est fait.
Voilà, et d'ailleurs c'est grâce à toi, enfin c'est toi qui m'as donné l'idée de le faire. Allez, Phasme Synops, quand et avec qui sera le prochain Je m'incruste? Au musée d'histoire naturelle de Lille. Je vais essayer de m'arranger pour... alors pour l'instant il n'y a rien de fait, mais voilà, je vais essayer d'y aller et je vais essayer de m'incruster là-bas. Julien Falax, quelle est ton espèce de menthe de phasme que tu aimes en ce moment? Alors, bah il n'y en a pas vraiment en fait. Non, il n'y en a pas vraiment. En fait, c'est pas que je préfère une espèce, c'est qu'il y a des espèces qui ont besoin de peut-être un peu plus de soins. Donc je dirais qu'en ce moment, c'est les Cranidium gibbosum et les Thyracoidea biceps. Alors on a Mathéo André qui me dit c'est quoi ton métier? Alors mon métier, à la base, je suis responsable de projet dans une boîte qui vend des cartouches et des imprimantes. Ouais, je sais, c'est pas super passionnant. Heureusement, je suis dans enfin, j'ai un métier où il faut réfléchir, il faut faire fonctionner sa tête. Voilà, donc ça, heureusement, parce que je pourrais pas, je supporterais pas un métier où, voilà, par exemple, les gens qui travaillent à la chaîne, ça doit être très très dur pour eux. Honnêtement, j'aimerais pas être à leur place. En tout cas, ils ont beaucoup de courage, vraiment. Voilà, donc c'est pas un métier qui me passionne. Hein, je vous le dis honnêtement, c'est pas un métier qui me passionne du tout. Mais dans un sens, j'ai quelques responsabilités, donc effectivement. Voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est les responsabilités. Mais à part ça, franchement, Eric Abruti, j'ai entendu dire que tu allais élever des fourmis. Quelle espèce vas-tu choisir? Des françaises ou bien des exotiques? Alors non, je vais pas élever de fourmis. Je sais pas où t'as entendu ça. Honnêtement, non, j'ai pas l'intention d'élever des fourmis. Non, du tout. Alors, Motte Jean, quel âge as-tu? Alors, j'ai 30 ans. Eh oui, j'ai eu 30 ans au mois de février. Et ça va, je me porte bien. Je pense que c'est la quarantaine surtout qui va être difficile. Eh bien écoutez, on a fait la plupart des questions. Là, j'ai pas répondu à toutes les questions parce qu'il y a des questions qui se répétaient, donc je suis désolé. En tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont posé des questions puisqu'on avait plus de pratiquement 45 questions. Eh bien écoutez, ça fait plaisir en tout cas. J'espère que j'ai su répondre vraiment à toutes vos questions, à toutes vos attentes. Sur YouTube, je mettrai maintenant des petites vidéos qui le matin. Voilà, tous les matins, je mettrai, enfin tous les matins, peut-être pas tous les matins, mais en tout cas, quand il se passe des petites choses le matin comme ça, je mettrai des petites vidéos. Sur YouTube de quelques secondes, voilà, ou quelques minutes. Voilà, c'est le nouveau concept, ça s'appellera les infos du matin. Ok. Ou les infos phasmes, ça c'est pas mal. Non, le morning stick, voilà. Non, le morning insect. Ok, le morning insect. Allez, on va l'appeler comme ça, le morning insect. Donc vous aurez des petites vidéos de temps en temps, comme ça le matin. Vraiment des petites vidéos de basse qualité, hein, vraiment le truc rapide. Voilà, et puis je vous montrerai ce que j'ai eu. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente soirée, une excellente journée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous!